Kylian Mbappé pointé du doigt dans la défaite de l'équipe de France. Ouais, Kylian Mbappé n'a claqué que 2 buts seulement sur ses 13 dernières sélections. Et ouais, 6 matchs sans marquer avec les Bleus. C'est sa pire série bien sûr depuis plus de 3 ans et demi. Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce joueur? En tout cas, notons que l'équipe de France n'a pas été très bonne face à la Croatie dernièrement et ont beaucoup d'interrogations à ce sujet. Notons que le Néo, bien sûr, le Néo, nouveau joueur appelé bien sûr en sélection nationale, pas de première sélection bien sûr pour Désiré Doué ce soir là, et on aurait dû aimer le voir vu bien sûr la physionomie du match. Et ouais, les Ivoiriens sont en train de se moquer de lui, comme quoi il avait le choix de choisir entre la nationalité française et la nationalité ivoirienne, et il a choisi bien sûr la France et il n'a pas joué. Regardez, et souvent les médias sont en train de montrer cette photo qui fait le tour du monde. Et Croatie-France, c'est 2-0. Burdimi à la 26e minute et 45e minute, plus 1, c'est Perisic qui corse l'addition. La France tombe face à la Croatie. Et ouais, on se retrouve bien sûr dimanche prochain au Stade de France pour le match retour avec une mission remontada qui attend bien sûr les hommes de Didier Deschamps. Est-ce qu'ils vont le faire? Didier Deschamps, notamment Didier Deschamps, qui dit bon, c'est nous qui leur avons bien sûr donné 2 buts sans qu'ils aient besoin d'aller les chercher. Et ce qui n'a pas fonctionné, c'est notre première mi-temps avec des pertes de balles, des erreurs techniques. On n'a plus été en maîtrise. On n'a plus été en maîtrise en deuxième partie. Vous voyez, ils ont encaissé les buts en première partie et voilà, c'est ce que justifiait bien sûr Didier Deschamps. Notons qu'à la fin de la rencontre, Ivan Rakitic et bien sûr Jules Koundé, ensemble après Croatie-France, ils ont bien sûr changé de maillot, l'héritage de Barcelone et Séville. Ouais, c'est un peu cela. Et c'est le football. Après le football, il y a les rassemblements, il y a les réjouissances. Ouais, c'est un peu ça. Notons que Nico Williams a marqué un but et a délivré une passe décisive cruciale dans la dernière minute. Une arme pour bien sûr le club et la sélection. Et Nico Williams, 22 ans seulement, depuis l'Euro 2024 avec l'Espagne et l'Athletic Club, 48 matchs, 39 titularisations, 12 buts et 8 passes décisives. Ce joueur, il est très décisif et prolifique. Riccardo Calafiori sera évalué par le staff de l'Italie dans les prochaines heures après bien sûr le match qu'ils ont joué. Et Luciano Spalletti dit: nous ne savons toujours pas s'il est blessé. Ricky ressent quelque chose d'étrange au niveau de son genou, mais nous ne savons pas encore, a déclaré bien sûr le sélectionneur italien pour ne pas exposer bien sûr son joueur. Dean Houssen, bien sûr né aux Pays-Bas, âgé de 19 ans, fait ses débuts avec l'Espagne contre bien sûr le Pays-Bas, son pays. Vous voyez, en 49 minutes au stadion Feyenoord, bien sûr c'est 90% de ballons de passes réussis. Vous voyez, 53 sur 59, 12 passes dans le dernier tiers, 5 passes sur 9 passes longues bien sûr réussies, 100% de tacles remportés, 2 dégagements, 2 récupérations, 100% de duels au sol gagnés. Vous voyez ce joueur. Luis Diaz a égalé Diego Forlán en devenant le seul joueur à avoir marqué 3 buts contre le Brésil dans toute l'histoire des qualifications. Forlán a marqué 2 buts en 2003 et 1 but en 2005. Luis Diaz a marqué 2 buts en 2023 et 1 but en 2025. Notons que Vinicius Junior a inscrit le but magnifique depuis les 25 mètres, 99e minute bien sûr, et offre la victoire au Brésil. Officiel, Mario Guila a été convoqué par l'Espagne, le staff technique ne souhaitant prendre aucun risque avec Pau Kubasi bien sûr. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Pau Kubasi, bon, en tout cas, c'est un jeune joueur très bon du FC Barcelone. Rafinha, quel leader, vous voyez, le Barcelonais a forcé Vinicius à quitter rapidement le terrain au moment de son remplacement face à la Colombie. Un carton jaune aurait signifié une suspension pour venir contre l'Argentine. Quel très beau geste de la part de Rafinha, un geste de leader. N'Golo Kanté bien sûr vérifie l'avancement de son futur centre de formation académique au Mali. Vous voyez, le centre s'appelle bien sûr le NG Academy. N'Golo Kanté, en tout cas, ça va chauffer à ce niveau-là. N'Golo Kanté. Vous voyez, Kamori Doumbia pour l'équipe nationale du Mali, c'est 22 matchs, 13 buts, 4 passes décisives. Âgé seulement de 22 ans, le leader de la nouvelle génération prometteuse de footballeurs maliens est là. Vous voyez, Marine Petkov, 21 ans seulement, inscrit 4 buts lors de ses 7 derniers matchs avec le Levski Sofia et la Bulgarie. Vous voyez, c'est un peu cela. République d'Irlande l'a marqué. Et né en 2008, aujourd'hui, Mokio, bien sûr, joueur de l'AFC Ajax, fait ses débuts avec la Belgique contre l'Ukraine et devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire du pays.
Né en 2007, Moïse Taniaga a fait ses débuts avec la Bolivie contre le Pérou, devenant le 6e jeune joueur de l'histoire du pays et le plus jeune depuis 2009. 17 ans, 7 mois et 5 jours, devenu en février 2024 le deuxième au plus jeune buteur de l'histoire de la Copa Libertadores avec Always Ready. Il continue bien sûr d'écrire l'histoire, le joyau bien sûr de la Bolivie. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout de suite pour d'autres contenus. Ciao.